Bonjour à tous, les femmes représentent la moitié de la population active en France et 40% des cadres supérieurs. Et pourtant, on compte seulement une femme pour 3 hommes au poste de dirigeant et une seule femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. Ne dessinons pas un tableau trop noir, c'est vrai que les choses évoluent dans le bon sens, mais peut-être trop lentement. Alors pourquoi est-ce si difficile encore en 2021 de grimper les échelons quand on est une femme? Comment réussir sa carrière? Corinne Cuisinier est avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente d'Hypatia Conseil. Après une carrière dans l'industrie, vous conseillez aujourd'hui les entreprises sur ces questions de féminisation, justement. Première question, pourquoi ça prend autant de temps en France pour atteindre la parité? Eh bien, je pense que ça prend beaucoup de temps parce que ça n'est pas une priorité. Voilà. Donc, un des sujets, c'est que, publié par Ethic and Boards, montre que 37,5% des sociétés du CAC 40 ont intégré des objectifs de mixité dans la rémunération variable de leurs dirigeants. Ça veut dire que pour les 2 tiers pratiquement des entreprises, ça n'est pas une priorité parce que si c'est pas sur le haut du pavé, si de la pile, si ça descend pas, ça n'arrive pas, on l'a démontré. C'est pas aussi une question de mentalité, des mentalités qui mettent du temps à évoluer, à changer? Alors bien sûr, c'est aussi une question de mentalité. Les mentalités ont évolué, mais elles évoluent pas vite. Et on est tous imbibés de stéréotypes qui sont véhiculés par la société, par les médias, par éventuellement le corps enseignant. Et ces stéréotypes génèrent des biais dans les processus de décision des entreprises. Et ces biais écartent petit à petit les femmes des postes de direction, les mettent de l'autre côté des murs de verre, on dit. Et le résultat, c'est qu'elles ont du mal à grimper. Pour celles qui réussissent quand même à grimper, est-ce qu'aujourd'hui encore, en 2021, elles doivent en faire 2 fois plus pour être respectées, faire leurs preuves? Alors, 2 fois, je ne sais pas, mais oui, plus, ça, c'est sûr. Ça a été démontré par les notations. On voit des biais dans les notations entre les femmes et les hommes. Et surtout, si elles n'étaient pas obligées d'en faire plus, on ne verrait pas de tels écarts, ni sur les salaires, ni sur les carrières. Et c'est donc bien qu'elles doivent en faire plus. Oui. On va revenir sur ces écarts de salaire, mais d'abord, je voulais qu'on parle aussi des freins qui empêchent les femmes de prendre des postes à responsabilité. Quels sont ces freins, souvent? Alors, les freins, ils sont multiples. Donc, déjà, il y a tous les postes qu'on ne va pas leur proposer parce que c'est un poste exigeant, elles ont des enfants, elles sont peut-être un peu moins disponibles, etc. Que ce soit vrai ou faux, les études de GEF montrent que c'est faux. En fait, les femmes ont le même temps de travail, les mêmes ambitions, la même vision du Les mêmes pouvoir, capacités? les mêmes capacités. Et donc, il y a aucune raison. Et puis après, il y a un certain nombre de choses. Par exemple, ça a été publié cette semaine sur l'entrepreneuriat. En fait, on s'aperçoit qu'il y a peu de femmes entrepreneurs, mais s'il y a peu de femmes entrepreneurs, c'est aussi parce que elles ont 30% de chances de moins d'être financées. Et quand elles sont financées, 2,5 fois moins de fonds. Donc après, c'est un peu la poule et l'œuf. Elles ne se lancent pas parce qu'elles savent qu'elles ne seront pas financées. Et on se retrouve avec les écarts que l'on constate aujourd'hui encore. Alors, on parlait des salaires. Quand on regarde ces chiffres, là aussi, il n'y a toujours pas d'égalité. En 2020, l'écart était de 19% entre les salaires des femmes et des hommes. Toutes catégories professionnelles confondues, seulement 6% des entreprises de plus de 50 salariés versent des salaires égaux à leurs employés, un chiffre qui tombe à 1% pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Et pourtant, depuis 2019, les entreprises doivent calculer un index d'égalité homme-femme avec à la clé des sanctions possibles s'ils ne respectent pas, s'ils n'ont pas un bon score. Corinne Cuisinier, la législation ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'une bonne fois pour toutes, il y ait cette égalité salariale? Alors, l'index, disons-le, il a quand même un immense mérite, c'est d'exister et d'obliger les entreprises justement à regarder ce qui se passe à l'intérieur de leurs catégories socio-professionnelles. Après, dans ces écarts, vous avez 2 choses. Évidemment, il y a le fait que les femmes n'arrivent pas au même poste. Donc ça génère une partie de l'écart. Et le reste, c'est à poste équivalent. Il reste évidemment des écarts qui peuvent être importants. Donc l'index, plus exactement égalité, il a le mérite d'exister, mais il n'est peut-être pas tout à fait assez exigeant. Quand il était sorti, moi j'ai regardé et on s'aperçoit qu'une entreprise qui a que 2 femmes
parmi les 10 plus hautes rémunérations et qui a encore plus de 10% d'écart moyen pondéré, eh ben elle peut être largement au-dessus des 75 points qui sont exigés par l'index. Et pourtant, les chiffres montrent aussi que quand il y a des femmes dans les instances de direction, mais il y a de meilleurs résultats. Comment ça s'explique? Alors, il y a 2 explications possibles. La première qui est de dire que les femmes ont été sursélectionnées, donc qu'elles sont meilleures. Moi, je ne suis pas toujours forcément convaincue. Ce que je crois, c'est que c'est la thèse d'Émile Servan-Schreiber, c'est que la diversité, en fait, démultiplie les points de vue à l'intérieur de l'entreprise et permet de meilleurs processus de décision. Or, la mixité, c'est le b.a.-ba de la diversité. Si on n'est pas capable de faire de l'égalité, de la mixité, c'est-à-dire d'intégrer 50% de la population, le reste, ça va être encore beaucoup plus difficile. Dernière question, très rapidement. Quand on a préparé l'entretien, vous m'avez dit que c'était important d'avoir un réseau et des réseaux de femmes. Il y en a de plus en plus. Comment on construit ce réseau? Très rapidement. Alors, des réseaux, il en existe beaucoup, dans beaucoup d'endroits. Donc, entre les associations d'anciens élèves, des conférences, etc. Donc, il faut se forcer à aller participer. L'ennui, c'est que ça prend du temps. Mais il faut bien chercher et trouver le bon réseau. Merci beaucoup, Corinne Cuisinier, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la présidente d'Hypatia Conseil.